Ah, Dragon Ball c'est la vie, messieurs dames, Dragon Ball c'est la vie. Et on va parler de SH Figure Arts, on va parler de petits goodies à la con, on va parler de plein de petites choses, principalement centrées sur Dragon Ball Super Hero. Tu m'as perdu, je suis là, reviens. Coucou. Bref, je ne vais pas parler longtemps, tu es chaud, je suis chaud et on y va. L'univers des SH Figure Arts, messieurs dames, alors le Goku, le Vegeta en Super Saiyajin 4, on en a déjà parlé, mais franchement, côte à côte, elles sont superbes. Voilà, le visage est top. Ultra fidèle, je suis fan au niveau du moule global. Le problème, ce sont bien évidemment les articulations qui me dérangent. Je ne vais pas revenir dessus, c'est un avis personnel. Par exemple, voir les robignoles de Goku, moi ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais après, c'est vraiment deux très beaux produits. Ce qui intéresse les gens, c'est surtout ça, à savoir une Trunks en Super Saiyajin qui déboulera en avril 2023 au prix de 7150 yens. Milai Trunks mode énervé, eh bien, elle est pas mal. Franchement, il va découper du Mecha Freezer. Franchement, elle est superbe. J'adore le travail réalisé sur les cheveux. On a un joli dégradé avec une pointe de foncé au niveau de la racine qui monte vers quelque chose de beaucoup plus léger au niveau des pointes. Voilà, c'est très plaisant à l'œil. Et on a du mat, tout le corps, même au niveau de la tête. Après, les articulations ne sont pas trop dérangeantes au niveau du buste. Par contre, les jambes, c'est le slip de Superman, hein, pour ne pas changer. Ce fameux slip de Superman. Voilà, Vegeta. Alors Vegeta pour moi c'est la douille. C'est un doigt qu'on te met bien profond et on te dit vas-y rachète. Pourquoi? Parce que c'est une figurine qui existe déjà et la Bandai s'est carrément pas cassé le cul. Il a juste changé la couleur des cheveux pour avoir un rendu brillant et laqué. Voilà, on a un Super Saiyajin brillant laqué. Il est parti chez Elden Shoulders, je sais plus c'est quoi les grands coiffeurs de France. Et puis il s'est fait un petit shampoing L'Oréal et hop, Super Saiyajin laqué brillant. C'est pas le genre de figurine qui est intéressante. Par contre, le prix du coup est convenable. Ils n'ont pas abusé sur ça. Ils sont pas partis dans un 7000 yens. On est dans une figurine qui tourne dans les 3900 yens. Ça va. 3900 yens. Mais bon, c'est racheter une figurine avec un Super Saiyajin laqué, c'est pas mon délire. Ça sortira en avril 2023. Le Goku, c'est sorti en 2021, je ne vais pas revenir dessus. On a le Porunga qui est une figurine intéressante, qui coûte un bras. Alors, il est où? Il n'y a pas le prix. Mais le Porunga, j'ai vu que vous êtes un certain nombre à l'avoir commandé. Vous êtes très fan du rendu, très fan de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et oui, hein, ça fait le café. Hein. Accompagné des ND, le support avec le petit haut-parleur puisque ça parle. Bref, le dindé il claque. Hein. Le dindé il claque sa maman. On est sur quelque chose de très intéressant. Du côté de Freezer, on est sur l'arc Freezer. Et là on est sur de la tuerie. Deuxième forme. Incroyable. Magnifique. Superbe. Troisième forme. Ça, c'est une figurine rare. Ça, c'est le genre de figurine qu'on veut absolument à la maison. C'est le genre de figurine qui... Voilà, moi je veux de la figurine troisième forme, mais pas articulée. Je veux de la figurine qui dépote en Ichiban Kuji, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est sur quelque chose qui envoie du lourd. Mais toi, t'es fan des SH Figure Arts et tu collectionnes ce genre de trucs, évidemment, ça finit à la maison. Et bien sûr, tu as la forme finale. Voilà, quatrième forme, très classe. Kulin et compagnie dans les parages. Attends, ce n'est pas fini. Hop là, tu as ensuite ici du Dragon Ball Super Hero. Ils nous sortent un Broly de Dragon Ball Super Hero avec un design Dragon Ball Super Hero. Je suis pas fan. Les cheveux, c'est abusé. Le corps, soutif de l'espace. Pompe compensée. Putain, il a des pieds, mon gars. Oh putain, ils sont énormes. Bref, je suis pas fan du rendu, je suis pas fan des articulations, comment c'est agencé, pensé. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux au niveau du buste. Mais bon, à toi de voir, ça sortira en juin 2023 au prix de 8250 yens. Derrière, tu as Goku et Vegeta en train de taper. Bon, c'est du classique qu'on a déjà vu. Tu as le Piccolo également qui est déjà sorti en avril 2022. Voilà. Par contre, incroyable. Petite figurine, petite SH Figure Arts. Pas besoin de rajouter 1 milliard de jointures, d'articulations, excusez-moi.
Le visage est fidèle, le visage est impeccable, le corps est fantastique. Là, ils ont fait une petite pause. Clin d'œil à Harale-chan. Harale-chan. Par contre, le prix, c'est la douille. Le prix, on tourne dans les 5720 yens, presque 6000 yens, pour une figurine qui fait même pas la taille de mon petit doigt. Je trouve ça abusé. Je trouve ça vraiment abusé. Donc c'est le prix d'une énorme figurine. Alors le Piccolo, il est dans les 4000 yens. Mais what the fuck, ils savent que Pan est convoité. Ils savent que les collectionneurs et collectionneuses veulent Pan à la maison. Donc forcément, ben voilà. Hop là, on a du Gohan dans les parages, qu'on a déjà vu, qui est sorti en juillet 2022. Donc avec les différentes têtes, en train de faire un clin d'œil, en train de faire du macaco sampu, avec les robignoles à l'air. Hein. Oh, je suis bien là. Un super Saiyajin. Et puis là, avec la cape qui virevolte. Limite, la SH Figuarts, elle est beaucoup plus intéressante que la Ichiban Kuji qui arrive en janvier prochain. Voilà, là elle pète sa maman. Bien évidemment, Ganma 1 et Ganma 2 déboulent également. Mais ça, on le savait déjà. Elles sont belles, elles sont cool. Les articulations ne sont pas dérangeantes. Bref, vu d'ensemble, ça dépote. On va parler un peu de goodies à la con. T'aimes bien les goodies à la con? Alors, je ne vais pas revenir sur les DXF qu'on a déjà vus. Mais ils ont annoncé. Alors ça, c'est une vidéo que je sais pas si je voulais diffuser du coup. Voilà. Peut-être c'est diffusé ou pas, mais il y avait une annonce des Adverge 15. Et la Bandai se régale au niveau des prix. Ils décident de sortir des Adverge un peu grosses par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Voilà. Et au niveau du prix, ils gonflent. Ils gonflent le prix de ouf. Et du coup, on a un set pour 8000. Alors, c'est écrit là, 8800 yens. Mais c'est trop cher. Je rappelle que ce genre de petite figurine, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Normalement, c'est dans les 500 à 605 yens. Ils ont augmenté quand même. Ah, ils ont augmenté. Hein. Ils ont augmenté. Du coup, ils font un délire Dragon Ball Super Hero avec du Gohan Beast. Dégueulasse. Dégueulasse. Ah, mais la tête est moche. La tête est super moche. Le Shenron doré est pas mal. Le Gohan en normal, c'est pas top. Le Gotenks, il claque. Oh, il est pas mal. Hein. L'Orange Piccolo, il est pas mal. Le Cell Max. Du coup, première figurine de Cell Max. Eh bien, ils sont partis dans un délire. On va faire des parties brillantes, des parties mates. Après, on est sur du chibi. Bon, ben, à vous de voir, hein, mais moi, c'est pas mon délire. Oui, elle est pas mal. Elle est pas mal pour le délire Adverge. Elle est pas mal. Après, vous avez tout le reste. Ici, voilà, vous avez du Broly, Vegeta, Edo, Goten et Trunks, l'Orange Piccolo en tout petit, du petit Gohan, la Pan et les Mimi. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on a déjà vus, qu'on a déjà eu aussi. Ça, par contre, oh là 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 là. Ça, par contre, les amis, celle-là, je pense que je vais la prendre. Ça coûte, c'est écrit là, 396 yens. Ça sortira en février 2023. On retrouve ce produit au rayon bonbons, du côté des enfants également. Et c'est le top. Il y a une petite friandise avec. Tout ça, je m'en bats les steaks. Le Goku est sympathique, ok. Le Freezer. Putain, mais les décors, on les voit pas, les décors. C'est dommage. Mais par contre, le petit Gohan sur la tête du dragon. Ouh là 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 là. Moi, je dis oui. Voilà. Donc, la case est annoncée. Sortira en avril 2023 pour ceux qui ont un téléphone, tout simplement, iPhone, voilà, 3300 yens, on abuse un peu. Et puis voilà, on a fait le tour de tous ces petits goodies là. Sur tous les produits que nous venons de voir, c'est les SH Figuarts de Freezer qui me titillent. Les différentes formes 2 et 3, allez même 4, sincèrement c'est un énorme oui. Tu collectionnes les SH Figuarts, c'est évident que ça termine chez toi. Évident. Du côté de Super Hero, c'est pas... J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas se casser le cul avec cette licence-là. Super Hero, le film, hein, je te parle. Ils veulent vraiment pas se prendre la tête. Pour le moment, les produits qui entourent l'univers du film Dragon Ball Super Hero, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'il faudra attendre 2023, les Ichiban Kuji, des vrais Ichiban Kuji centrés sur le film avec des Cell Max et compagnie, des trucs un peu plus énormes, voilà, et Gohan Beast et compagnie. Ou des figurines Game Center, mais pas des DXF, des trucs un peu plus clinquants, pour avoir des résultats un peu plus convaincants. Sincèrement, j'ai l'impression qu'ils font ça à l'arrache. Limite, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de sortir des goodies Super Hero
pour que ce soit en adéquation avec la sortie du film en Blu-ray DVD aussi au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, être dans le moule, allez, faut vendre. Quitte à perdre en qualité, c'est pas grave, il faut vendre. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a des fans de super-héros. C'est pas parce que moi je ne suis pas fan que je vais pas en parler. Non, je vais en parler parce que je sais que parmi vous, il y a des fans de ça, et je vous donne mon avis subjectif sur le rendu. Même si les transfos, c'est pas pour moi, mais au moins vous avez une base. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon voilà les amis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!